Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test un petit peu débile, mais qui je pense va être assez fun à faire et assez fun à regarder. On va tout simplement faire le circuit le plus long du jeu, qui est le Goliath, que vous voyez actuellement. Ce circuit qui fait aux alentours des 50 km. Et bien on va le faire avec non pas la voiture la plus rapide du jeu, comme font d'autres youtubeurs, d'autres vidéastes, qui essaie de trouver toujours les voitures les plus rapides et les plus performantes, ce que je fais aussi assez souvent en vidéo, on est d'accord. Je me suis dit que ce coup-ci, on allait tester la voiture la plus lente du jeu pour voir un petit peu en combien de temps on faisait ce tour de Goliath, un tour de 50 km avec une voiture qui tape grand max 90 km/h en descente avec le vent dans le dos et en pleine aspiration. Donc ça va être assez long, je pense qu'on est parti pour un tour qui va se faire aux alentours des 30 minutes, donc rassurez-vous évidemment, je vais faire des cuts, je vous montrerai les highlights de ce tour, voilà peut-être les moments où on arrivera à doubler une autre voiture comme la mienne qui sera à 82 km/h pendant que je serai à 83 km/h. Donc voilà, rassurez-vous, il y aura des cuts, c'est pas une vidéo de 30 minutes de gameplay pur et dur. Donc voiture la plus lente, sachez tout de même que sur Forza Horizon 5, il y a évidemment une catégorisation des performances des voitures qui fonctionne par lettres et par indice de performance. Et évidemment, on est en classe D et on est en D100 en termes d'indice performance, donc vraiment le minimum possible sur le jeu. Mais sachez que sur Forza Horizon 5, il y a plusieurs véhicules qui sont disponibles dans cet indice performance, c'est-à-dire en classe D et en indice de performance 100. Et que après, pour choisir vraiment le véhicule le plus lent possible, pour un circuit comme ça, j'ai tout simplement regardé celui qui avait vraiment les moins bonnes stats globalement. Et aussi, bien sûr, la moins bonne VMAX, parce que par exemple, en D100, on peut trouver aussi le Ford Transit, qui a peut-être un moins bon freinage. Est-ce qu'on peut vraiment parler de bon freinage d'ailleurs pour des voitures comme ça, dites-moi en commentaire. Mais qui a certainement 120 ou 130 km/h en plus en VMAX, du coup qui serait théoriquement, je pense, sur un tour de Goliath plus rapide que la Isetta. D'ailleurs cette voiture, effectivement, si vous ne la connaissez pas, c'est la BMW Isetta, qui est une microcar, vous l'aurez compris, je pense qu'en la voyant de toute façon, je vous bien qu'on n'est pas sur une A8 limousine. Cette voiture qui a un moteur 300 cm3 et qui fait quand même 13 chevaux pour 400 kg. En fait, ça fait un rapport de puissance qui est vraiment éclaté. Si on multiplie par 10, ça ferait 130 chevaux pour 4 tonnes. C'est à peu près la puissance que j'ai sur ma voiture en vrai, mais avec 3 fois le poids, ce serait un terrible veau. Et du coup, c'est aussi un terrible veau avec seulement 400 kg. D'ailleurs, on se fait rattraper dans les virages par d'autres IA. D'ailleurs, pour cette petite vidéo, du coup, l'IA, je l'ai mise en difficulté moyenne parce que clairement, à égalité d'indice performance comme ça, dès que vous vous mettez sur une difficulté, on va dire d'IA un petit peu augmentée, vous vous rendez compte direct qu'en fait l'IA du jeu elle est grave favorisée parce que même à égalité d'indice performance avec une voiture stock, l'IA va quand même plus vite que vous. Et là on galère, hein. On est vraiment sur une côte que d'habitude on grimpe, on met les yeux fermés vraiment facilement. Et là c'est une galère en fait, tout simplement, faut le dire. L'avantage qu'on va avoir en fait avec cette voiture sur ce circuit, oh là, qu'est-ce que t'as fait toi? C'est que on n'aura pas besoin de freiner en fait théoriquement, alors sauf si évidemment il y a des IA qui se mettent à faire un peu nimble devant moi. Théoriquement, tous les virages de ce circuit, ou peut-être 99% de ces virages-là, devraient passer vraiment sans freiner. D'ailleurs, sachez que si vous aimez bien ce genre de voiture, là, les microcars, et que vous aimez bien ce genre de petits tests, ou aussi sur le jeu tester des toutes petites voitures, avec des tout petits moteurs et ce genre de choses. Sachez que sur Horizon 4, donc le Forza sorti juste avant celui-ci en 2018, a des voitures de sa collection qui sont encore plus petites, notamment la pile P50 et la pile Trident. Malheureusement, on n'a plus sur Forza Horizon 5, peut-être qu'un jour on les récupérera en mise à jour ou en DLC ou quelque chose du genre, mais on ne les a plus et c'est bien dommage parce que la pile P50 était encore plus connue, notamment pour, si je dis pas de bêtises, son passage dans la série Top Gear, donc l'original, dans laquelle des présentateurs, alors je ne sais plus qui c'est un ancien épisode, prend la voiture et tellement elle est petite, il la met dans l'ascenseur du bureau et il gambade, je sais pas si on peut dire ça avec une petite voiture, on peut pas vraiment dire rouler non plus, il parcourt les couloirs de son entreprise dans cette voiture directement. Donc une voiture qui était très connue, qui a on va dire, un capital sympathie assez stylé et malheureusement on n'a plus sur Forza Horizon 5. Bref, maintenant place au cut les gars, et puis on va essayer tout simplement de gagner cette course, au moins de la terminer et de voir quel chrono temps ça nous prend de faire un tour de Goliath. Ok, coup dur pour moi, clairement on vient d'avoir une espèce d'épingle, et je sais pas comment a fait l'IA, mais l'IA a réussi à prendre le virage sans déraper d'un poil, alors que moi, avec cette merguez que j'ai là,
Même à 60 km/h, on était en mode full drift. Du coup, j'ai perdu genre 4 places d'un coup et ça va être compliqué de remonter tout le monde. Même en prenant l'aspiration, c'est une vraie galère. Petite chose à mentionner concernant cette voiture, c'est que elle n'est pas dans la marque Isetta. Tout le monde l'appelle la Isetta, mais la marque de cette voiture, c'est BMW. Donc si vous la cherchez et que pour une raison ou pour une autre, vous souhaitez l'obtenir, la tester chez vous avec des améliorations et tout ce qui va avec, d'ailleurs, normalement, elle est largement améliorable. Et sur Forza Horizon 4, dans mes souvenirs, avec les bonnes améliorations, cette voiture-là était une des plus rapides du jeu sur les petites dragues. Il me semble qu'en catégorie A, à l'époque, elle était vraiment insane. Mais sachez que voilà, c'est pas Isetta la marque, c'est BMW et que vous pouvez la trouver et l'acheter pour 45 000 crédits au salon auto. C'est cher entre guillemets pour une voiture si peu performante, mais sachez qu'en vrai c'est une voiture qui est très recherchée pour les collections et que ça coûte bien plus que 40 000 euros. D'ailleurs, petite chose à savoir concernant cette voiture-là, c'est que c'est une voiture qui a été pensée juste après la Seconde Guerre mondiale, non pas par BMW, qui en fait a tout simplement repris le concept en Allemagne et qui l'a popularisé, parce que clairement, on en parlera peut-être un peu plus tard dans cette vidéo, mais c'est du côté de BMW qui a eu le plus de ventes en Allemagne. Donc, cette voiture de base a été pensée par la marque italienne Iso Rivolta Iso Motors, qui est assez connue pour avoir fait une magnifique voiture qui s'appelle la Iso Grifo, qui ressemble un petit peu à la Jensen Interceptor. Ils en ont fait d'autres, ils ont fait la Rivolta GT, ils en ont fait encore une autre, enfin il y a eu pas mal de modèles en fait, mais c'est une marque qui a plus ou moins disparu. Et c'était lancé là-dedans, et au final ça a été repris par BMW pour proposer aux citoyens allemands une voiture pas chère, leur permettant en gros d'aller de chez eux au boulot, en gros, sans avoir besoin de se ruiner, puisque à l'époque il y avait moins de choix au niveau des voitures, il n'y avait pas beaucoup de voitures, on va dire petit budget, des voitures bon marché. C'était un peu, on va dire, considéré, même si dans les années 50 c'était déjà moins le cas, mais c'était toujours considéré comme une rareté entre guillemets d'avoir sa propre voiture personnelle, surtout après la Seconde Guerre mondiale, où forcément du côté des Allemands c'était pas la grosse joie, c'était pas la grosse économie clairement, et du coup ils ont sorti cette voiture là, qui en gros à l'époque se vendait neuve, l'équivalent de 3-4 000 euros. Sachez qu'en 2020, il y a eu une marque qui a tenté de faire un revival, enfin c'est pas la première fois, il y a déjà eu un essai en 2015 de faire un revival de cette voiture-là. Je sais plus qui c'était, je me demande si c'est pas directement BMW qui a essayé. Mais en gros, ils ont tenté de faire un revival en 2015, de ressortir ce modèle-là, et ça a jamais abouti. Et en 2020, donc l'année dernière, il y a la marque Microlino, qui est une marque italienne, qui a décidé de ressortir un modèle fortement inspiré de la Isetta et de la vendre. Donc c'est une voiture full électrique qui coûte, je crois, quand même aux alentours des 15 000 euros. Donc voilà, clairement assez cher. C'est un truc un peu de... Je sais pas comment dire ça, mais bon, je pense que vous aurez compris. 15 000 euros pour une voiture 2 places qui fait, je sais pas, peut-être 30 chevaux en full elect. C'est un peu du foutage de gueule, mais que voilà, ça existe et que vous pouvez vous acheter votre copie moderne de Isetta sous la marque Microlino. D'ailleurs, je crois qu'actuellement, c'est plus ou moins un échec commercial parce que ça correspond pas aux besoins de grand monde en fait en termes d'automobile. Du coup, ça s'est un peu cassé la gueule. Et sachez qu'à l'époque, c'est une voiture qui s'est plutôt bien vendue d'ailleurs, la Isetta, parce qu'on a eu, je crois, au total cumulé. Alors c'est surtout en Allemagne, évidemment, il y en a beaucoup qui ont été vendus. Je crois que c'est plus de 150 000 exemplaires quand même, ce qui est plutôt beaucoup pour une voiture des années 50 et années 60. Mais au total, entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne, et je sais plus quel autre pays, elle devait peut-être être dispo en Espagne, en Italie également, peut-être au Mexique ou au Brésil, ou en Colombie. Je sais qu'il y a un pays d'Amérique du Sud où ils l'ont eu, celle-ci aussi dans les années 50. Et je crois qu'en gros, les ventes cumulées à l'époque, entre on va dire, c'est 1955 en gros, on va dire, et 1960, il y en a eu quelque chose comme quasiment 200 000 en fait qui ont été vendus. Et c'était beaucoup en fait à l'époque, 200 000 unités, donc même si c'est une voiture qui n'a pas aussi marqué on va dire les esprits et qui a été quand même largement moins populaire qu'une Ford T, ou qu'une Coccinelle, ou que le Ford F-150 qui fait maintenant partie des véhicules les plus vendus du monde, cette voiture là a quand même été à l'époque une voiture qui s'est très bien vendue. Et ça fait maintenant 19 minutes 30 que je suis après Dr Hannibal et son Drive Avatar et que je ne peux pas le doubler. Voilà, donc c'est parti pour la fin de l'épreuve. C'est vrai que je vous ai pas trop montré la vue intérieure aussi. Alors ce qui est assez stylé, c'est qu'on voit super bien ce qui se passe autour de nous, puisque cette voiture globalement est recouverte de vitres de partout en fait. Et en vrai c'est hyper agréable je pense. Alors après sur le jeu on s'en fout un peu, globalement on est d'accord c'est pas la vraie vie. Mais c'est assez stylé quand même, et en vrai l'intérieur, même si bon c'est old as fuck, il y a forcément pas de GPS, hein, vous vous en doutez. Même si voilà c'est assez vide et assez nu, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc un peu stylé, genre ça fait... je sais pas, ça fait fauteuil avec des roues en fait. Je trouve ça assez stylé comme petite bagnole. Voici l'intérieur. Voilà, vraiment années 50, full arrondi partout, des chromes,
Et puis assez stylé, ouais. Et nous voici bientôt arrivés, du coup, avec notre Isetta. Je pense que malheureusement, vu qu'il reste qu'un virage et demi, ça va être compliqué de doubler le premier. Franchement, course au final assez frustrante parce que l'IA, en fait, même en moyen, on se rend compte que même à égalité de véhicule, exactement le même. Il y a quand même, on va dire, une part des performances de la voiture qui est modifiée. C'est pas l'IA qui est plus réactive en fait quand vous augmentez la difficulté, c'est juste l'IA qui est une meilleure voiture. C'est un petit peu dommage parce que clairement, dans les descentes, je voyais que certains étaient à 91, 92 km/h, là où j'étais à 90. Et en vrai, ça fait une petite différence qui est suffisante à faire, et bien que en ligne droite, on les rattrape pas, en virage, on les rattrape, et du coup, vu que Goliath est assez équilibré, en fin de Goliath, on n'arrive pas premier. On arrive deuxième avec un chrono quand même, c'est la première fois que je fais un tour aussi long de ma vie sur un Forza. 40 minutes. Ouais, encore on n'est pas arrivé, mais je pense que ça va être ça, hein, ça va être en gros du 40 minutes, peut-être un petit poil moins. Ce serait beau qu'on fasse le tout pile. En tout cas, ouais, vous l'aurez vu, c'est long, et clairement c'est la pire des manières de farmer les Goliaths. 40 minutes, 09 secondes, what the fuck. Ouais, je pense que ça va pas compter. Bah c'est ça, voilà, meilleur tour. 39 minutes et 58 secondes. Donc, d'ailleurs, ce qui est assez bizarre, c'est que le mec devant moi, au final, a un meilleur tour qui est 5 secondes plus lent. Techniquement, on a un des meilleurs tours, mais bon, c'est comme ça. On arrive deuxième, c'était histoire de voir un petit peu quel chrono on ferait avec la caisse la plus lente du jeu sur le circuit le plus long. Quasiment 40 minutes, donc imaginez un peu 50 tours à farm comme ça. L'enfer que ce serait. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez peut-être appris 2-3 petits trucs sur la voiture, qu'en tout cas le gameplay vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, bien sûr, à laisser un petit like, à vous abonner, à partager, à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés par me voir en live. Bien sûr, je vous rappelle que je suis assez actif sur Twitch et que vous pouvez en plus soutenir ma chaîne gratuitement sur Twitch si vous avez Amazon Prime en utilisant ce qui s'appelle Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, qui vous permettra en plus d'avoir plein de bonus. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Twitter, surtout sur Twitter, n'hésitez pas à venir me follow. Pareil, vous trouverez en description et en top commentaire mon lien Instant Gaming si vous souhaitez soutenir ma chaîne gratuitement en achetant vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit. J'ai un lien metal.net pour ceux qui souhaitent éventuellement s'acheter. Voilà, tout ce qui est config PC, composants, clavier souris, clavier, casque, ce genre de choses, écran pour la fin d'année. N'hésitez pas à utiliser mon lien parce que ça vous permettra de profiter de petites réductions supplémentaires et ça soutient la chaîne pour l'occasion. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, sachez qu'évidemment c'est faisable aussi en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo et ça vous permettra bien sûr là aussi de profiter de plein de petits bonus. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.